Bonjour tout le monde, l'alchimie du bonheur, voilà un merveilleux titre pour une vidéo. Et voyez-vous, je me trouve, comme par hasard, devant chez Patricia Ménétré, qui j'en suis certain a plein de belles choses à nous dire sur le sujet. Bonjour Patricia, quelle est la recette pour tout transformer en bonheur? Alors il n'y a pas de recette pour tout transformer Au en revoir. bonheur. Non, je reste là. Parce que ce serait trop facile, et si vous avez quelqu'un qui a cette recette, je suis ravie de le rencontrer. Mais l'histoire de l'alchimie du bonheur, c'est transformer les expériences de la vie, pour ne pas continuer à vivre des pics de bonheur, et puis ensuite des déchéances ou des moments d'agonie ou des moments de choses très difficiles. Chacun traverse, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, chacun a à traverser des choses. L'alchimie du bonheur, c'est simplement de transformer les choses pour que je puisse accepter les choses qui me traversent sans vivre des choses qui me dévastent ou des choses sur lesquelles je ne pourrai plus surmonter. Et l'alchimie du bonheur, c'est un art. C'est tout d'abord regarder les choses, les accepter. Et cette alchimie, elle se fait en dépit de vous. Alors, quelle est la recette pour devenir l'alchimiste de sa propre joie? Eh bien, c'est transformer toutes les choses et soudain commencer à les regarder avec un autre regard. Vous pouvez mettre les lunettes roses, vous pouvez mettre les lunettes noires. Ce que vous regardez est la même chose. C'est simplement votre vision qui apporte une touche différente. Alors évidemment, il est plus facile de regarder de la joie, Plus reposant que d'aller voir quelque chose qui vous fait mal. Mais il faut, dans cette alchimie du bonheur, c'est devenir l'artisan, c'est fabriquer avec ce que la vie vous donne des choses qui vous permettent de la traverser. C'est un entraînement, c'est revoir la bouteille à moitié pleine donc. Enfin, voir ce qu'il y a autour de nous pour composer son bonheur, le fabriquer nous-mêmes avec ce que la vie nous apporte. Alors je ne sais pas si on peut fabriquer du bonheur. Oui, non, c'est une expression. Le faire naître. J'aime déjà mieux cette expression-là. C'est laisser en nous faire naître quelque chose qui est de l'ordre de « je regarde et j'accepte ». Et dans cette acceptance-là, la transformation se fait. Et puis devenir l'alchimiste de sa joie, l'alchimiste de sa vie, c'est aussi utiliser tous les outils que la vie nous donne. Quand je suis dans mon mental en permanence, mon mental condamne, mon mental juge, mon mental m'empêche de voir. Si je suis en train d'avoir une pensée obsessionnelle, qui peut être parfois juste par quelque chose qui m'est arrivé de très douloureux, je vais passer à côté de l'oiseau. On peut choisir cette pensée de la garder 10 ans s'il faut, ou on peut en 3 minutes dire ben voilà, maintenant c'est fait, on en tire une leçon ou pas, et on voit comment on peut continuer à avancer tout simplement. C'est peut-être dans la méditation, il est dit que j'ai le choix. Mais pour avoir le choix, il faut que j'ai la conscience. Si cette pensée est là obsessionnelle, je ne la vois pas. Je n'ai pas le choix de m'en sortir. Mais donc il y a bien un entraînement. Et lorsque j'ai eu envie de mettre en place ce groupe, parce que c'est des journées, je donne des outils, je me suis dit, il faut que la personne, d'abord, elle ait conscience de ce qui lui arrive. Qu'elle ait conscience de ce flot de trafic de pensées, qu'elle ait conscience de ce juge qui est, d'abord, se juge elle-même, puis juge les autres, et la coupe de la réalité. Donc ce groupe est né de ce désir. Et puis après, qu'est-ce que je peux poser comme regard sur la vie? Et les choses commencent à se transformer. Donc en métaphore, on a notre problème qui est là. Ce qu'il faut, c'est faire ça, pour voir tout ce qu'il y a autour, prendre du recul, il prend moins d'importance, et là on avance. J'ai tout compris. Vous avez tout compris. Est-ce qu'il y a, on peut, une petite astuce, je sais pas, le matin, quelque chose pour que les gens commencent à amorcer le travail peut-être? Alors il y a une très 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 belle chose qui est d'une simplicité. Mais plus les choses sont simples, c'est vrai, moins les gens y croient. Et je sais. Avant même de poser, connaissez-vous l'expression se lever du pied gauche?
avant même de poser le pied en bas de votre lit, c'est de mettre un immense oui et un sourire à l'intérieur de vous-même. Ouais. Et à partir de cette énergie, de voir que vous êtes vibration, vous allez attirer. Si je mets des pétales de rose et un aimant, les pétales de rose ne viendront pas. Si je mets de la limaille, elles viendront. À partir du moment où cette vibration est en vous, même si au début... On se force un petit peu, c'est pas tout à fait naturel, mais à force, ça va être naturel. Pourquoi ce ne serait pas naturel? C'est juste de dire, je me lève, avant même d'ouvrir les yeux, je dis oui, oui à la vie, oui à ce qu'elle m'amène. Et vous allez voir que la vibration change et que les choses qui vous arrivent changent. C'est l'intention qu'on y met. C'est là. Il y a déjà... Et c'est très puissant. C'est très puissant et c'est tellement simple. Tout à fait. Tout est simple avant d'être... Non, tout est difficile avant d'être simple, on va dire. C'est une leçon à retenir. Si je peux conclure, il y a une phrase qui me plaît énormément qui dit « La vie n'est pas un mystère à résoudre. » Pardon, voilà que je me trompe. La vie n'est pas une énigme à résoudre. C'est un mystère à vivre. Alors soyons mystérieux avec cette chose, avec ce oui, et vivons. Vous voyez, je me suis même trompée tout à coup. Parce que pendant longtemps, la vie a été une énigme, d'où je viens, où je vais. Ouais. Aujourd'hui, les questions se dissolvent. Le questionneur laisse les questions se dissoudre et les réponses viennent. Elles sont différentes. C'est presque des messages de la vie. Ça peut être l'oiseau, ça peut être le vent, ça peut être... Les choses se transforment. Et ça, c'est alchimique. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Patricia. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous.